Chapitre 114. S'il se repent 7 fois, pardonne-lui 7 fois. Ils sont désormais sur l'autre rive. Ils ont sur leur droite le mont Tabor et le petit Hermon, sur leur gauche les montagnes de la Samarie, par derrière le Jourdain, en face au-delà de la plaine, les collines devant lesquelles se trouve Maghédo. Si j'ai bon souvenir, c'est le nom que j'ai entendu dans une vision désormais lointaine, celle où Jésus retrouva Judas de Kériote et Thomas, après la séparation causée par la nécessité de tenir caché le départ de Saint-Ica et de Jean d'Andorre. Ils ont dû se reposer tout le jour dans quelques maisons hospitalières, car c'est de nouveau le soir, et il est visible qu'ils se sont reposés. Il fait encore chaud, mais la rosée commence déjà à descendre, tempérant la chaleur, et les ombres violacées du crépuscule descendent, succédant aux dernières rougeurs d'un brûlant coucher de soleil. « Ici la marche est aisée, » observe Matthieu tout content. Le zélote lui répond: « Oui, en marchant de ce train, nous serons à Maghédo avant le chant du coq. » Jean ajoute: « Et à l'aube, au-delà des collines, en vue de la plaine de Saron. »« Et de ta mère, hein ?» lui dit son frère pour le taquiner. « Oui, de ma mère, » répond Jean en souriant. « Et tu partiras en esprit pour une de tes pérégrinations spirituelles, » lui dit Pierre en l'embrassant avec une affection rude et débonnaire, et il termine en disant: « Apprends à moi aussi comment on fait pour sortir ainsi certaines pensées d'ange de la vue des choses. Moi, l'eau, je l'ai regardée tant de fois, je l'ai aimée, mais elle ne m'a jamais servi que pour manger et pour pêcher. Qu'est-ce que tu y vois, toi? » « Je vois l'eau, Simon, comme toi, et comme tout le monde, de la même façon que je vois maintenant les champs et les vergers. Mais ensuite, en plus des yeux du corps, j'ai comme d'autres yeux, ici, à l'intérieur, et ce n'est plus l'herbe et l'eau que je vois, mais des paroles de sagesse qui sortent de ces choses matérielles. Ce n'est pas moi qui pense, je n'en serais pas capable, mais c'est un autre qui pense en moi. « Tu es peut-être prophète ?» demande l'Iscariote un peu ironique. « Oh non, je ne suis pas prophète. »« Et alors, tu crois posséder Dieu ?»« Encore moins. Alors tu délires. »« Cela pourrait bien être, tellement je suis petit et faible, mais s'il en est ainsi, il est bien doux de délirer, et cela me porte à Dieu. Ma maladie devient alors un don, et j'en bénis le Seigneur. »« Ha, ha, ha !» rit bruyamment et faussement Judas. Jésus, qui a entendu, dit: « Il n'est pas malade, il n'est pas prophète, mais l'âme pure possède la sagesse, c'est elle qui parle dans le cœur de l'homme juste. »« Alors moi, je n'y arriverai jamais, car je n'ai pas toujours été bon, » dit Pierre découragé. « Et moi alors ?» lui répond Matthieu. « Amis, peu nombreux, trop peu nombreux seraient ceux qui pourraient posséder la sagesse parce qu'ils sont purs depuis toujours. Mais le repentir et la bonne volonté font que l'homme, d'abord coupable et imparfait, devient juste, et alors la conscience se purifie dans le bain de l'humilité, de la contrition et de l'amour, et, ainsi purifiée, elle peut rivaliser avec ceux qui sont purs. « Merci, Seigneur, » dit Matthieu en se penchant pour baiser la main du maître. Un silence, puis Judas Iscariote s'exclame: « Je suis là! Je ne sais pas si j'arriverai à marcher toute la nuit. »« Naturellement, » lui répond Jacques de Zébédée. « Aujourd'hui, tu as voulu tourniquer comme une grosse mouche pendant qu'on dormait. »« Je voulais voir si je rencontrais des disciples. »« Et qu'est-ce que cela t'importait? Le maître ne l'a pas dit. Donc, eh bien, je l'ai fait, et si le maître me le permet, je vais rester à Maghédo. Je crois qu'il s'y trouve un de nos amis qui y descend chaque année à cette époque après la récolte des blés. Je voudrais lui parler de ma mère et... Fais donc ce que tu crois bon. Ton affaire terminée,
tu te dirigeras vers Nazareth, nous te retrouverons là. Ainsi, tu aviseras ma mère et Marie d'Alphée que nous serons bientôt à la maison. Moi aussi je te dis, comme Matthieu, merci Seigneur. Jésus ne répond rien, et il reçoit le baiser sur la main comme il a reçu celui de Matthieu. Il n'est pas possible de voir l'expression des visages, car c'est le moment de la soirée où la lumière du jour est complètement disparue, et il n'y a pas encore la lumière des étoiles. Il fait si noir qu'ils ont du mal à avancer sur la route, et pour parer à tout inconvénient, Pierre et Thomas se décident à cueillir dans les haies et à allumer des branches qui brûlent en crépitant. Mais l'absence de lumière d'abord, puis la lumière mobile et fumeuse ne permet pas de bien voir l'expression des visages. Les collines approchent pendant ce temps, et leurs sombres mamelons se dessinent grâce à un noir plus marqué que celui des champs où les récoltes ont laissé des chaumes blanchâtres dans le noir de la nuit, et elles se dessinent de plus en plus à mesure qu'elles se rapprochent et que la clarté des premières étoiles vient les éclairer. « Je te laisserai bien ici, car mon ami habite un peu en dehors de Maghédo. Je suis si fatigué. »« Vas-y, que le Seigneur veille sur tes pas. »« Merci, maître. Adieu, mes amis. »« Adieu, adieu, » disent les autres, sans donner beaucoup d'importance au salut. Jésus répète « Que le Seigneur veille sur tes actions. » Judas s'en va d'un pas dégagé. Pierre observe « il ne paraît plus si fatigué. » « Oui, ici il traînait ses sandales, maintenant il court comme une gazelle, » dit Nathanaël. Jude dit à Jésus « Ton adieu a été saint, frère, mais à moins que le Seigneur ne lui impose sa volonté, l'assistance de Dieu ne l'aidera pas à lui faire de bonnes démarches et des actions justes. » Jude, ce n'est pas parce que tu es mon frère que tu es exempt de reproches. Aussi, je te reproche d'être désagréable et sans pitié pour ton compagnon. Il a ses fautes, mais toi tu as les tiennes, et la première, c'est de ne pas savoir m'aider à former cette âme. Tu l'exaspères par tes paroles. Ce n'est pas par la violence que l'on gagne les cœurs. Crois-tu avoir le droit de censurer toutes ses actions? Te sens-tu assez parfait pour pouvoir le faire? Je te rappelle que moi, ton maître, je ne le fais pas, parce que j'aime cette âme informe. C'est celle qui me fait pitié plus que toute autre, parce que justement elle est informe. Crois-tu qu'il est satisfait de son état? Et comment pourras-tu demain être maître des esprits si tu ne t'exerces pas sur un compagnon à user de la charité infinie qui rachète les pécheurs? Jude d'Alphée baisse la tête dès les premières paroles, mais à la fin il s'agenouille sur le sol en disant « Pardonne-moi, je suis un pécheur, et fais-moi des reproches quand je suis en faute, car la correction est amour, et il n'y a que le sot qui ne comprend pas la grâce d'être corrigé par le sage. Tu vois que je le fais pour ton bien, mais au reproche se joint le pardon, parce que je sais comprendre les raisons de ta rigueur et parce que l'humilité de celui que l'on corrige désarme celui qui le corrige. Relève-toi, Jude, et ne pêche plus. » Et il le garde près de lui avec Jean. Les autres apôtres font entre eux le commentaire, d'abord à voix basse, puis plus fort à cause de l'habitude qu'ils ont de parler à haute voix, et c'est ainsi que je les entends faire le parallèle entre Jude et Judas. Si c'était Judas de Cariote qui entende ces reproches, qui sait quelle révolte? Ton frère est bon, dit Thomas à Jacques. Pourtant, voilà, on ne peut pas dire qu'il parlait mal. Il a dit une vérité sur Judas de Cariote. Tu y crois, toi, à l'ami qui va en Judée? Moi pas, dit franchement Matthieu. Il s'agit peut-être des affaires de vigne, comme au marché de Jéricho, dit Pierre, au souvenir de la scène qu'il ne peut oublier. Tout le monde rit. Il est certain que seul le maître peut avoir tant de compassion à son égard, observe Philippe. Tant? Toujours, devrais-tu dire, lui réplique Jacques de Zébédée. Si c'était moi,
je ne serai pas si patient, dit Nathanaël. Et moi non plus, confirme Matthieu. La scène d'hier a été dégoûtante. L'homme ne doit pas être tout à fait conscient, dit le zélote conciliant. Pourtant, dit Pierre, ses affaires, il sait toujours bien les faire, même trop bien. Je parierais ma barque, mes filets, même ma maison, assuré de ne rien perdre, que lui est en train d'aller chez quelques pharisiens en quête de protection. C'est vrai, Ismaël est à Maghédo. Comment n'y avons-nous pas pensé? Mais il faut le dire au maître, s'écrie Thomas en se frappant vigoureusement le front. Inutile, le maître l'excuserait encore et nous ferait des reproches, dit le zélote. Eh bien, essayons. Vas-y, toi, Jacques, il t'aime, tu es son parent. Pour lui, nous sommes tous égaux, ici, en nous. Lui ne voit pas les parents ou les amis, il ne voit que les apôtres et il est impartial. Mais j'irai pour vous faire plaisir, dit Jacques d'Alphée, et il se hâte de quitter ses compagnons et de rejoindre Jésus. André dit, vous pensez qu'il est allé chez un pharisien, lui ou un autre, peu importe, mais je pense qu'il l'a fait pour ne pas venir à Césarée. Il n'y vient pas volontiers. Thomas remarque, il semble que depuis quelque temps, il ait de la répulsion pour les Romaines. Le zélote observe, et pourtant, pendant que vous alliez à Engadie et que moi j'allais avec lui chez Lazare, il fut tout heureux de parler avec Claudia. Oui, mais je crois que justement, c'est alors qu'il a commis quelque erreur, et je pense que Jeanne l'a su, et que c'est pour cela qu'elle a rappelé Jésus, et je broie tant de choses ici dedans, depuis que Judas s'est ainsi emporté à Bethsur, mâchonne Pierre entre ses dents. Tu dis que demande Matthieu curieux. Mais je ne sais pas. Des idées. Nous verrons. Oh, ne pensons pas à mal. Le maître ne veut pas. Et nous n'avons pas de preuve que lui ait fait du mal, supplie André. Tu ne voudrais pas me dire qu'il fait bien d'affliger le maître, de lui manquer de respect, de mettre des mécontentements, de... Bon, Simon, je t'assure qu'il est un peu fou, dit le zélote. Pierre répond, bien possible, mais il pèche contre la bonté de notre Seigneur. Moi-même, s'il me crachait au visage, s'il me giflait, je le supporterais, afin d'offrir cela à Dieu pour sa rédemption. Je me suis mis en tête de faire toutes sortes de sacrifices à son intention, et je me mords la langue, je m'enfonce les ongles dans les paumes quand il fait le fou pour me dominer. Mais ce que je ne peux pas pardonner, c'est qu'il soit mauvais avec notre maître. Le péché qu'il fait contre lui, c'est comme s'il le faisait contre moi, et je ne le pardonne pas. Puis, si c'était rare, mais c'est toujours à recommencer. Je n'arrive pas à me faire passer l'irritation qui me bout là-dedans pour une scène qu'il a faite, que voilà qu'il en fait une autre. Une, deux, trois, il y a une limite. Pierre a parlé en criant presque et en faisant des gestes avec toute son impétuosité. Jésus, qui est en avant d'une dizaine de mètres, se retourne, ombre blanche dans la nuit, et il dit « Il n'y a pas de limite pour l'amour et le pardon, il n'y en a pas, ni en Dieu, ni dans les vrais fils de Dieu. Tant qu'il y a de la vie, il n'y a pas de limite. L'unique barrière à la descente du pardon et de l'amour, c'est la résistance impénitente du pécheur. Mais s'il se repent, il est toujours pardonné. Pécherait-il même non pas une, deux, trois fois par jour, mais davantage. Vous aussi, vous péchez, et vous voulez que Dieu vous pardonne, et vous allez vers lui en disant « J'ai péché, pardonne-moi ». Et le pardon vous est doux, comme il est doux à Dieu de pardonner. Vous n'êtes pas des dieux, par conséquent, moins grave est l'offense que vous fait un de vos semblables que ne l'est l'offense qu'il fait à celui qui n'est semblable à aucun autre. Ne vous semble-t-il pas? Et pourtant, Dieu pardonne. Vous aussi, faites de même.
Prenez garde à vous, prenez garde que votre intransigeance ne se change pour vous en dommage, en provoquant l'intransigeance de Dieu envers vous. Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore, soyez miséricordieux pour obtenir miséricorde. Personne n'est assez exempt de péché pour pouvoir être inexorable envers le pécheur. Regardez les poids qui pèsent sur votre cœur avant ceux qui pèsent sur le cœur d'autrui. Enlevez d'abord les vôtres de votre esprit, et puis tournez-vous vers ceux des autres pour montrer aux autres non pas la rigueur qui condamne, mais l'amour qui instruit et aide à se délivrer du mal, pour pouvoir dire, sans que le pécheur vous impose silence, pour pouvoir dire « Tu as péché envers Dieu et envers le prochain ». Il faut n'avoir pas péché, ou au moins avoir réparé le péché, pour pouvoir dire à celui qui est mortifié d'avoir péché « Aie foi que Dieu pardonne à qui se repent ». Comme serviteur de ce Dieu qui pardonne à qui se repent, vous devez montrer tant de miséricorde dans le pardon. Alors vous pourrez dire « Vois-tu, ô pécheur repenti, moi je pardonne tes fautes 7 et 7 fois, parce que je suis le serviteur de celui qui pardonne un nombre incalculable de fois à celui qui se repent autant de fois de ses péchés. Pense alors, comme te pardonne le parfait, si moi, parce que seulement je suis son serviteur, je sais pardonner. Et foi. C'est ainsi que vous devez pouvoir dire et le dire par l'action, non par les paroles, le dire en pardonnant. Par conséquent, si votre frère pêche, reprenez-le avec amour, et s'il se repent, pardonnez-lui. Et si au commencement du jour il a péché 7 fois, et qu'il vous dise 7 fois « Je me repens », pardonnez-lui autant de fois. Avez-vous compris? Me promettez-vous de le faire? Pendant que lui est au loin, me promettez-vous d'en avoir compassion, de m'aider à le guérir par le sacrifice de vous maîtriser quand lui se trompe? Ne voulez-vous pas m'aider à le sauver? C'est un frère d'esprit, votre frère qui vient d'un unique père, un frère de race qui vient d'un unique peuple, un frère de mission, puisqu'il est apôtre comme vous. C'est 3 fois que vous devez l'aimer par conséquent. Si dans votre famille vous aviez un frère qui cause de la peine à votre père et qui fait parler de lui, ne chercheriez-vous pas à le corriger pour que votre père ne souffre plus et que les gens ne parlent plus de votre famille? Et alors, votre famille n'est-elle pas une plus grande et plus sainte famille, dont le Père est Dieu et dont je suis l'aîné? Pourquoi alors ne voulez-vous pas consoler le Père et moi-même et nous aider à rendre bon le pauvre frère qui, croyez-le, n'est pas heureux d'être ainsi? Jésus implore anxieusement pour l'apôtre si plein de défauts, et il dit pour finir « Je suis le grand mendiant, et je vous demande l'obole la plus précieuse, ce sont les âmes que je vous demande. Moi, je vais à leur recherche, mais vous devez m'aider. Rassasiez la faim de mon cœur qui cherche l'amour et ne le trouve qu'en trop peu de personnes. Car ceux qui ne tendent pas à la perfection sont pour moi autant de pain enlevé à ma faim spirituelle. Donnez des âmes à votre maître affligé de ne pas être aimé et d'être incompris. Les apôtres sont émus. Ils voudraient tant lui dire, et toute parole leur paraît mesquine. Ils se serrent près du maître, tous voudraient le caresser pour lui faire sentir qu'il l'aime. Finalement, c'est le doux André qui dit « Oui, Seigneur, par la patience, le silence et le sacrifice, les armes qui convertissent, nous te donnerons des âmes, celles-là aussi, si Dieu nous aide. »
Oui, Seigneur, et toi, aide-nous par ta prière. Oui, amis, et en attendant, prions ensemble pour le compagnon qui s'en est allé. Notre Père, qui es aux cieux. La voix parfaite de Jésus dit les paroles du Pater en les scandant lentement. Les autres l'accompagnent à mi-voix, et tout en priant, ils s'éloignent dans la nuit. Chapitre 115. C'est un martyre de vivre pour instruire les autres quand on aspire à aller au ciel. Du sommet des dernières hauteurs, que l'on ne peut appeler des collines tant est faible leur altitude, la côte de la Méditerranée apparaît dans un large rayon, limitée au nord par le promontoire du Carmel, dégagée au sud jusqu'aux distances extrêmes que peut atteindre la vue humaine. Une côte tranquille, presque droite, dont l'arrière-pays est une plaine fertile, à peine rompue par des ondulations très légères. Les villes maritimes se voient avec leurs maisons blanches qui se trouvent entre la verdure de l'intérieur et l'azur d'une mer tranquille, sereine, d'un azur éclatant qui reflète le pur azur du ciel. Césarée est un peu au nord de l'endroit où se trouvent les apôtres avec Jésus et certains disciples rencontrés peut-être dans les villages traversés le soir ou à l'aube, parce que maintenant l'aube est passée, et aussi l'aurore, bien qu'on n'en soit encore qu'aux premières heures du jour. Dans ces heures si belles des matins d'été où le ciel, après le rose de l'aurore, devient bleu, où l'air limpide est plein de fraîcheur, où sont fraîches les campagnes, où aucune voile n'apparaît sur la mer, heure virginale du jour, où s'ouvrent les fleurs nouvelles, où la rosée s'évaporant aux premiers rayons du soleil exhale avec elle les senteurs des herbes, en confiant fraîcheur et parfum à la respiration légère de la brise matinale qui remue à peine les feuilles sur les tiges et ride à peine la surface plane de la mer. La ville apparaît étendue sur la rive, belle comme tout endroit où se manifeste la civilisation raffinée des Romains. Des thermes et des palais de marbre étalent leur blancheur comme des blocs de neige congelés dans les quartiers les plus proches de la mer, gardés par une tour blanche elle aussi, de forme carrée, élevée près du port, peut-être un camp ou un observatoire. Puis les maisons plus modestes de la périphérie, de style hébraïque, et partout la verdure des tonnelles, des jardins suspendus, élevés plus ou moins fastueusement sur les terrasses au-dessus des maisons, et les arbres qui s'élèvent partout. Les apôtres admirent en restant à l'ombre de platanes plantés presque sur la crête des collines. « On respire mieux en voyant cette immensité !» s'exclame Philippe. « Et il me semble déjà sentir toute la fraîcheur de ces belles eaux bleues, » dit Pierre. « Vraiment, après tant de poussière, de cailloux, de ronces, regarde quelle limpidité, quelle fraîcheur, quelle paix. La mer donne toujours la paix, commente Jacques d'Alphée. Excepté quand elle vous gifle et qu'elle vous fait tourner, vous et le bateau, comme des toupies dans la main des garçons, lui répond Matthieu, qui probablement se souvient de son mal de mer. Jean dit d'abord souriant et ensuite angoissé. « Maître, je pense à toutes les paroles de nos psalmistes, au livre de Job, aux paroles des livres sapientiaux où est célébrée la puissance de Dieu. Et je ne sais pourquoi cette pensée qui me vient de la vue des choses fait naître en moi cette autre pensée, que nous serons ainsi élevés à une beauté parfaite sur une pureté azurée et lumineuse, si nous sommes justes jusqu'à la fin, dans le grand rassemblement, dans ton triomphe éternel, dans celui que tu nous décris et qui sera la fin du mal. Et il me semble voir cette immensité céleste peuplée des corps lumineux, des ressuscités. Et toi, plus resplendissant que 1000 soleils au milieu des bienheureux, où il n'y aura plus de douleur, de larmes,
d'insultes, de dénigrements, comme ceux d'hier soir, et la paix, la paix, la paix. Mais quand le mal finira-t-il de nuire, peut-être qu'émoussera-t-il ses flèches contre ton sacrifice, se persuadera-t-il qu'il est vaincu? Jamais. Il croira toujours triompher, malgré les démentis que les justes lui donneront, et mon sacrifice n'émoussera pas ses flèches, mais l'heure finale viendra où le mal sera vaincu, et dans une beauté plus infinie que celle que ton esprit entrevoyait, les élus seront l'unique peuple, éternel, saint, le vrai peuple du vrai Dieu. Et nous y serons tous? Demandent les apôtres. Tous. Et nous? Demande le groupe déjà nombreux des disciples. Vous aussi y serez tous. Tous ceux qui sont présents, ou tous les disciples? Nous sommes nombreux désormais, malgré ceux qui se sont séparés. Et vous serez de plus en plus nombreux, mais tous ne seront pas fidèles jusqu'à la fin. Pourtant, beaucoup seront avec moi dans le paradis. Certains auront la récompense après l'expiation, d'autres sitôt après la mort. Mais la récompense sera telle que, comme vous oublierez la terre et ses douleurs, ainsi vous oublierez le purgatoire avec ses nostalgies pénitentielles d'amour. Maître, tu nous as dit que nous subirons des persécutions et des martyrs. Pourrons-nous alors être pris et tués sans avoir le temps de nous repentir, ou bien notre faiblesse ne nous fera-t-elle pas manquer de résignation à la mort sanglante? Et alors? Demande Nicolaï d'Antioche, qui est parmi les disciples. Ne le crois pas. À cause de votre faiblesse d'homme, vous ne pourriez en effet subir le martyre avec résignation. Mais aux grands esprits qui doivent rendre témoignage au Seigneur, le Seigneur infuse une aide surnaturelle. Quelle aide? L'insensibilité peut-être? Non, Nicolaï, l'amour parfait. Ils arriveront à un amour si complet que les tourments de la torture, ceux des accusations, de la séparation des parents, de la vie, de tout, cesseront d'être choses déprimantes, mais, au contraire, tout se changera en tremplin pour s'élever vers le ciel, pour l'accueillir, le voir, et par conséquent tendre leurs bras et leur cœur aux tortures, pour aller là où déjà sera leur cœur, dans le ciel. À quelqu'un qui meurt ainsi, il sera beaucoup pardonné, dit un disciple âgé dont je ne connais pas le nom. Ce n'est pas beaucoup, Papias, mais tout qui lui sera pardonné, car l'amour est absolution, le sacrifice est absolution, et la confession héroïque de la foi est absolution. Tu vois, par conséquent, que les martyrs auront une triple purification. Oh, alors, moi j'ai beaucoup péché, maître, et je les ai suivis pour avoir le pardon, et hier tu me l'as donné, et pour ce motif tu as été insulté par des gens qui ne pardonnent pas et sont coupables. Je crois que ton pardon est valide, mais à cause de mes longues années de faute, donne-moi le martyre qui absout. Tu me demandes beaucoup, homme. Jamais autant que ce que je dois donner pour avoir la béatitude que Jean de Zébédée a décrite et que toi tu as confirmée. Je t'en supplie, Seigneur, fais que je meure pour toi, pour ta doctrine. Tu me demandes beaucoup, homme. La vie de l'homme est dans les mains de mon Père. Mais toute prière de toi est accueillie, comme est accueilli tout jugement qui vient de toi. Demande à l'Éternel ce pardon pour moi. L'homme est à genoux aux pieds de Jésus qui le regarde dans les yeux et lui dit ensuite « Et cela ne te paraît-il pas un martyre de vivre quand le monde a perdu tout attrait et que le cœur aspire au ciel, et de vivre pour apprendre aux autres l'amour et connaître les déceptions du Maître et persévérer sans lassitude
pour donner au maître des âmes? Fais la volonté de Dieu, toujours, même si la tienne te paraît plus héroïque, et tu seras saint. Mais voici les compagnons qui viennent avec les provisions. Mettons-nous en route pour arriver à la ville avant les heures torrides. Et il se dirige en tête par la pente douce qui atteint vite la plaine coupée par le blanc ruban de la route qui mène à Césarée-Maritime. Chapitre 116. À Césarée-Maritime. Césarée possède de vastes marchés où affluent les fines denrées pour les tables raffinées des Romains, et près des places où, dans un kaléidoscope de visages, de couleurs, de races, se trouvent les aliments les plus humbles. Il y a des magasins pour les aliments plus riches de toute provenance, aussi bien des diverses colonies romaines que de la lointaine Italie, pour rendre moins pénible l'éloignement de la patrie. Il y a des commerces de vins ou de mets précieux importés d'ailleurs, sous des portiques profonds, car les Romains n'aiment pas être brûlés par le soleil ou mouillés par la pluie quand ils se procurent pour leur bouche raffinée les aliments qu'ils consommeront dans les festins. C'est bien d'être épicurien pour satisfaire le palais, mais il faut aussi veiller à la protection des autres membres, et c'est pour cela que la fraîcheur des portiques ombreux et des galeries protégées de la pluie conduisent du quartier romain, groupé presque tout entier autour du palais du proconsul, resserré entre la route littorale et la place des casernes et des impôts, au magasin romain près du marché des Juifs. Il y a beaucoup de gens sous les portiques, pratiques, sinon beaux, à l'extrémité qui donne sur les marchés. Des gens de toutes espèces, esclaves et affranchis, et même quelques rares riches jouisseurs entourés d'esclaves, qui, ayant laissé sa litière dans la rue, s'en va indolemment d'un comptoir à l'autre en faisant des emplettes que les esclaves portent vers leur maison. Les habituelles conversations oiseuses quand deux riches Romains se rencontrent, le temps, l'ennui du pays qui n'offre pas les joies de l'Italie lointaine, regret des spectacles grandioses, menu des festins et conversations licencieuses. Un Romain, précédé d'une dizaine d'esclaves chargés de sacs et de paquets, se rencontre avec deux autres de son rang. Salut réciproque. Salut, ô Ennius. Salut, ô Florus Tullius Cornelius. Salut, ô Marcus Heracleus Flavius. Quand es-tu revenu? Fatigué, à l'aube d'avant-hier. Toi, fatigué? Quand donc es-tu en sueur? Plaisante le jeune dénommé Florus. Ne te moque pas, Florus Tullius Cornelius. Maintenant, justement, je suis en train de suer pour les amis. Pour les amis? Nous ne t'avons pas demandé de te fatiguer, objecte l'autre plus âgé, appelé Marcus Heracleus Flavius. Mais mon amour pense à vous, ô cruel qui me méprisez. Voyez-vous cette file d'esclaves chargés de paquets? D'autres les ont précédés avec d'autres paquets, et tout cela pour vous faire honneur. Alors, c'est ton travail? Un banquet? Et pourquoi? Crient bruyamment les deux amis. Chut! Un pareil vacarme entre nobles patriciens. Vous ressemblez à la plèbe de ce pays, où nous nous usons en orgie et oisiveté. Nous ne faisons rien d'autre. Je me demande encore pourquoi nous sommes ici. Quel devoir avons-nous? Mourir d'ennui en est un. Enseigner à vivre à ces lamentables pleureuses en est un autre. Et semer Rome dans les bassins sacrés des femmes hébraïques en est un autre encore. Et jouir ici comme ailleurs de nos ressources et de notre puissance à laquelle tout est permis en est encore un autre. Les trois alternent comme pour une litanie, et ils rient. Cependant, le jeune Florus s'arrête et devient sombre en disant « Mais depuis quelque temps, une brume tombe sur la joyeuse cour de Pilate. Les plus belles femmes semblent de chastes vestales, et les maris favorisent leurs caprices.
Cela fait grand tort aux fêtes habituelles. Oui, le caprice à cause de ce grossier Galiléen, mais cela passera vite. Tu te trompes, ô Ennius. Je sais que Claudia elle-même est une de ses conquêtes, et à cause de cela, une étrange réserve dans les mœurs s'est installée dans son palais. Il semble que là revive l'austère Rome républicaine. Ouh, cela sent le moisi. Mais depuis quand? Depuis le 12 avril favorable aux amours. Tu ne sais pas, tu étais absent. Mais nos dames sont devenues funèbres, comme les pleureuses des urnes funéraires, et nous autres pauvres hommes, nous devons chercher ailleurs beaucoup de consolation. Elles ne nous sont même pas permises en présence des pudiques. C'est une raison de plus pour que je vous secours. Ce soir, grand souper, et en plus, grande orgie dans ma maison. À Saint-Guillaume, où j'ai été, j'ai trouvé des délices que ces dégoûtants regardent comme immondes, des paons, des perdrix, des râles de toutes espèces, et des marcassins enlevés vivants à leur mère qu'on avait tuée et élevés pour nos repas. Et les vins, ah, les doux et précieux vins des collines romaines, de mes chaudes côtes de Liternum et de tes plages ensoleillées près de la Syrie, et les vins parfumés de Chios et de l'île dont Saint-Guillaume est la perle, et les vins enivrants de l'Ibérie, propres à enflammer les sens pour la jouissance finale. Oh, ce doit être une grande fête pour chasser l'ennui de cet exil, pour nous persuader que nous sommes encore virils. Des femmes aussi, aussi, et plus belles que des roses, de toutes couleurs et de toutes saveurs. C'est un trésor que m'a coûté l'acquisition de toutes les marchandises, parmi lesquelles les femmes. Mais je suis généreux pour les amis. Je terminai ici les derniers achats, ce qui pouvait se gâter pendant le voyage. Après le banquet, à nous l'amour. Tu as fait un bon voyage? Excellent. Vénus marine m'a favorisé. Du reste, c'est à elle que je dédie le rite de cette nuit. Les trois rient grassement, goûtant d'avance leur prochaine et indigne joie. Mais Florus demande « Pourquoi cette fête extraordinaire? Quel motif ?» 3 motifs. Mon cher neveu revêt ces jours-ci la toge virile. Je dois célébrer l'événement. Une obéissance au présage qui me disait que Césarée devenait un séjour affligeant et il fallait aller à l'encontre du sort par un rite à Vénus. Le 3e, je vous le dis tout doucement, je suis de noces. Toi? Farceur! Je suis de noces. Ces noces, chaque fois que l'on goûte la première gorgée d'une amphore fermée. C'est ce que je ferai ce soir. C'est 20 000 sesterces, ou si vous préférez, 200 pièces d'or, qu'en réalité j'ai fini par débourser entre courtiers et autres du même genre, que je l'ai payé. Mais même si Vénus l'avait enfantée dans une aurore d'avril et faite d'écume et de rayons d'or, je ne l'aurais pas trouvée plus belle et plus pure. Un bouton clos. Ah, et moi j'en suis le maître. Profanateur, dit en plaisantant Marcus Héracléus. Ne fais pas le censeur, toi qui ne vaux pas mieux. Après le départ de Valérien, ici on mourait d'ennui. Et je le remplace. Il faut profiter de l'expérience de ceux qui sont venus avant nous. Je ne serai pas comme lui assez sot pour attendre que celle qui est plus blonde que le miel, que j'ai nommée Galla Cyprina, soit corrompue par les tristesses et les philosophies des émasculés qui ne savent pas jouir de la vie. Bravo, mais pourtant l'esclave de Valérien était instruite et folle avec ses lectures philosophiques. Mais quelle âme! Mais quelle autre vie! Mais quelle vertu! Vivre, c'est jouir, et ici on vit. Hier, j'ai jeté au feu tous les rouleaux funestes, et j'ai commandé aux esclaves, sous peine de mort, de ne pas rappeler les misères des philosophes et des Galiléens, et la fillette ne connaîtra que moi. Mais où l'as-tu trouvée?
Et c'est quelqu'un qui fut avisé et acquis des esclaves après la guerre de Gaulle, et il ne s'en servit que comme reproducteur, en les traitant bien, ne leur demandant que de procréer pour donner des fleurs nouvelles de beauté. Et Gala est une d'elles. Maintenant, elle est pubère, et son maître l'a vendue. Et moi, je l'ai achetée. Ha ha ha. Libidineux. Si ce n'était pas moi, c'était un autre, donc elle ne devait pas naître femme. S'il t'entendait. Oh, le voilà. Qui? Le Nazaréen qui a ensorcelé nos dames. Il est derrière toi. Ennius se retourne comme s'il avait un aspic derrière lui. Il regarde Jésus qui avance lentement au milieu des gens qui se pressent autour de lui, pauvres gens du peuple et même esclaves des Romains. Et il raille. Ce gueux? Les femmes sont dépravées. Mais fuyons, qu'il ne nous ensorcelle pas nous aussi. Vous, dit-il finalement à ces pauvres esclaves qui sont restés tout le temps avec leurs fardeaux comme des cariatides et pour lesquels il n'y a pas de pitié, vous, allez à la maison, et vite, puisque vous avez perdu du temps jusqu'à présent, et que ceux qui préparent attendent les épices et les parfums. En vitesse. Et rappelez-vous qu'il y a le fouet si tout n'est pas prêt au crépuscule. Les esclaves s'en vont en courant, suivis plus lentement par le Romain et ses deux amis. Jésus s'avance, attristé parce qu'il a entendu la fin de la conversation d'Ennius, et, du haut de sa grande taille, il regarde avec une infinie compassion les esclaves qui courent sous leur fardeau. Il regarde tout autour de lui, cherchant d'autres visages d'esclaves romains. Il en voit quelques-uns, tremblant de peur d'être surpris par les intendants ou chassés par les Hébreux, mêlés à la foule qui l'enserre. Et il dit en s'arrêtant: « N'y a-t-il personne de cette maison parmi vous ?» « Non, Seigneur, mais nous les connaissons, » répondent les esclaves présents. « Matthieu, donne-leur une obole abondante, ils la partageront avec leurs compagnons pour qu'ils sachent qu'il y a quelqu'un qui les aime. Et vous, sachez-le, et dites-le aux autres qu'avec la vie ne cesse que la douleur pour ceux qui auront été bons et honnêtes dans leur chaîne, et avec la douleur, la différence entre riches et pauvres, entre hommes libres et esclaves. Après, il y a un Dieu unique et juste pour tous. Lui, sans tenir compte de la richesse ou des chaînes, récompensera les bons et châtiera ceux qui ne le sont pas. Souvenez-vous-en. Oui, Seigneur, mais nous qui sommes de la maison de Claudia et de Plotina, nous sommes assez heureux, comme ceux de Livia et de Valéria, et nous te bénissons, car tu as amélioré notre sort, dit un vieil esclave que tous écoutent comme un chef. Pour me montrer que vous m'êtes reconnaissant, soyez toujours meilleurs, et vous aurez le vrai Dieu pour éternel ami. Et Jésus lève la main comme pour les congédier et les bénir, et puis il s'adosse à une colonne et il commence à parler au milieu du silence attentif de la foule. Les esclaves ne s'éloignent pas, mais ils restent pour entendre les paroles qui sortent de la bouche divine. Écoutez. Un père qui avait beaucoup d'enfants donna à chacun d'eux, devenus adultes, 2 pièces de monnaie de grande valeur, et il leur dit: « Je n'ai plus l'intention de travailler pour chacun de vous. Vous êtes maintenant en âge de gagner votre vie. Je donne donc à chacun la même quantité d'argent pour l'employer comme il vous plaît davantage et dans votre intérêt. Je resterai ici à attendre, disposé à vous conseiller, prêt aussi à vous aider si par suite d'un malheur involontaire vous perdez en tout ou en partie l'argent que je vous donne maintenant. Cependant, rappelez-vous bien que je serai inexorable pour celui qui l'aura perdu par malice volontaire, et pour les paresseux qui le dépensent ou le laissent improductif par oisiveté ou par vice. À tous, j'ai enseigné le bien et le mal. Vous ne pouvez donc pas dire
que vous allez ignorant au-devant de la vie. J'ai donné à tous l'exemple d'une activité sage et juste et d'une vie honnête. Vous ne pouvez pas dire, par conséquent, que je vous ai corrompu l'esprit par mes mauvais exemples. J'ai fait mon devoir. Maintenant, faites le vôtre, car vous n'êtes pas sot, ni non préparé, ni analphabète. Allez. Et il les congédia, restant seul à attendre dans sa maison. Ses enfants se répandirent dans le monde. Ils avaient tous les mêmes choses, 2 pièces de monnaie de grande valeur dont ils pouvaient librement disposer, et un plus grand trésor de santé, d'énergie, de connaissances et d'exemples paternels. Ils auraient donc dû réussir tous de la même façon. Mais qu'advint-il? Parmi les enfants, certains usèrent bien de leurs ressources et se firent vite un grand et honnête trésor grâce à un travail infatigable et honnête, et à une bonne conduite réglée sur les enseignements paternels. D'autres firent d'abord honnêtement fortune, mais ensuite ils la dispersèrent dans l'oisiveté et la bonne chère. D'autres firent fortune par l'usure et des commerces indignes. D'autres ne firent rien à cause de leur inertie, de leur paresse, de leur indécision, et ils arrivèrent à la fin de leur monnaie de grande valeur sans avoir pu encore trouver une occupation quelconque. Après quelque temps, le père de famille envoya des serviteurs partout où il savait que se trouvaient ses enfants, et il dit aux serviteurs: « Vous direz à mes enfants de se réunir dans ma maison. Je veux qu'ils me rendent compte de ce qu'ils ont fait pendant ce temps, et je veux me rendre compte par moi-même de leur situation. » Et les serviteurs allèrent rejoindre les enfants de leur maître. Ils portèrent le message, et chacun d'eux revint avec l'enfant du maître qu'il avait rejoint. Le père de famille les accueillit très solennellement, en père, mais aussi en juge, et tous les parents de la famille étaient présents, et avec les parents, les amis, les connaissances, les serviteurs, les compatriotes et les gens des alentours. Une grande assemblée. Le père était sur son siège de chef de famille, et autour, en demi-cercle, tous les parents, amis, connaissances, serviteurs, gens du village ou des alentours. En face, alignés, les enfants. Même sans qu'ils fussent interrogés, leur aspect différent manifestait la vérité. Ceux qui avaient été travailleurs, honnêtes, d'une conduite correcte et qui avaient fait saintement fortune avaient l'air florissant, tranquille et à l'aise de ceux qui ont de larges moyens, une bonne santé et la conscience tranquille. Ils regardaient le père avec un sourire bon, reconnaissant, humble, mais en même temps triomphant, éclairé par la joie d'avoir honoré le père et la famille et d'avoir été de bons fils, de bons citoyens et de bons fidèles. Ceux qui avaient dissipé leurs ressources dans la paresse ou le vice étaient mortifiés, penauds, d'aspect minable et de tenue négligée, marqués par la bombance ou par la faim dont ils portaient l'empreinte sur toute leur personne. Ceux qui avaient fait fortune par des manœuvres délictueuses avaient le visage dur, agressif, le regard cruel et troublé des fauves qui craignent le dompteur et s'apprêtent à réagir. Le père commença l'interrogatoire par ces derniers. « Comment, donc, vous qui aviez l'air si tranquille quand vous êtes partis, paraissez-vous être maintenant des fauves prêts à déchirer? D'où vous vient cet aspect ? C'est la vie qui nous l'a donné, et ta dureté de nous envoyer hors de la maison. C'est toi qui nous as mis au contact du monde. C'est bien. Et qu'avez-vous fait dans le monde? Ce que nous pouvions pour obéir à ton ordre de gagner notre vie avec le rien que tu nous as donné. C'est bien. Mettez-vous dans ce coin. Et maintenant, à vous, maigre, malade et mal vêtu, qu'avez-vous fait pour vous réduire ainsi? Vous étiez pourtant sain et bien vêtu quand vous êtes parti. En disant « Les habits s'usent », objectèrent les paresseux. Il n'y a donc plus de toile dans le monde
qui servent pour les vêtements d'hommes. Oui, mais il faut de l'argent pour en acheter. Vous en aviez. En 10 ans, il était plus que fini. Tout ce qui commence a une fin. Oui, si vous en prenez sans en mettre. Mais pourquoi en avez-vous seulement pris? Si vous aviez travaillé, vous auriez pu en mettre et en enlever sans fin, et même augmenter vos réserves. Vous avez peut-être été malade? Non, père. Et alors? Nous nous sentions perdus, nous ne savions que faire, ce qui convenait. Nous craignions de mal faire, et pour ne pas mal faire, nous ne faisions rien. Et n'aviez-vous pas votre père à qui vous pouviez vous adresser pour demander conseil? Ai-je jamais été peut-être un père exigeant, inabordable? Oh non, mais nous rougissions de te dire, nous ne sommes pas capables de prendre des initiatives. Tu as été toujours si actif. Nous nous sommes cachés par honte. C'est bien. Allez au milieu de la pièce. À vous. Et vous, que me dites-vous, vous qui semblez avoir souffert de la faim et de la maladie? Peut-être l'excès de travail vous a rendu malade. Soyez sincère, et je ne vous gronderai pas. Certains de ceux qui étaient interpellés se jetèrent à genoux en se battant la poitrine et en disant « Pardonne-nous, ô Père, déjà Dieu nous a châtiés, et nous le méritons. Mais toi, qui es notre Père, pardonne-nous. Nous avons bien commencé, mais nous n'avons pas persévéré. Nous étant enrichis facilement, nous disions « Bon, jouissons un peu comme le suggèrent les amis, et puis nous retournerons au travail et nous fermerons les brèches. » Et en vérité, nous voulions faire ainsi, revenir aux 2 pièces, et puis les faire fructifier de nouveau, comme par jeu. Et par 2 fois, disent 2 d'entre eux, par 3 fois, dit un autre, nous avons réussi. Mais ensuite, la chance nous a abandonnés, et nous avons perdu tout notre argent. Mais pourquoi ne vous êtes-vous pas repris après la première fois? Parce que le pain épicé par le vice corrompt le palais, et on ne peut plus s'en passer. Il y avait votre père, c'est vrai, et nous soupirions vers toi avec regret et nostalgie, mais nous t'avions offensé. Nous suppliions le ciel de t'inspirer, de nous appeler, pour recevoir tes reproches et ton pardon. Nous le demandions, et nous le demandons, plutôt que les richesses dont nous ne voulons plus, parce qu'elles nous ont dévoyés. C'est bien. Mettez-vous aussi près de ceux d'auparavant, au milieu de la pièce. Et vous, malades et pauvres comme eux, mais qui vous taisez et ne montrez pas de douleur, que dites-vous? Ce qu'ont dit les premiers, que nous te haïssons, parce que tu nous as ruinés par ton imprudente façon d'agir. Toi qui nous connaissais, tu ne devais pas nous lancer dans les tentations. Tu nous as haïs, et nous te haïssons. Tu nous as tendu ce piège pour te débarrasser de nous. Sois maudit. C'est bien. Allez avec les premiers dans ce coin. Et maintenant, à vous, mes fils florissants, sereins, riches. Dites, comment êtes-vous arrivés à cela? En mettant en pratique tes enseignements, tes exemples, tes conseils, tes ordres, tout, en résistant aux tentations, par amour pour toi, Père béni, qui nous a donné la vie et la sagesse. C'est bien. Mettez-vous à ma droite et écoutez tous mon jugement et ma défense. J'ai donné à tous autant d'argent, de bons exemples et de sagesse. Mes enfants ont répondu de manière différente. D'un père travailleur, honnête, de bonne conduite, sont sortis des fils qui lui ressemblent, puis des paresseux, des faibles succombant facilement à la tentation, et des cruels qui haïssent le père, les frères et le prochain, sur lequel, je le sais même s'ils ne le disent pas, ils ont exercé l'usure et le crime. Et parmi les faibles et les paresseux, il y a ceux qui se sont repentis et les impénitents. Maintenant, je juge.
Les parfaits déjà sont à ma droite, égaux à moi dans la gloire, comme dans les œuvres. Ceux qui se sont repentis seront de nouveau comme des enfants qu'il faut encore instruire, soumis à l'épreuve, jusqu'à ce qu'ils aient atteint le degré de capacité qui les rende de nouveau adultes. Les impénitents et les coupables, qu'ils soient jetés hors de chez moi et poursuivis par la malédiction de celui qui n'est plus leur père, puisque leur haine, pour moi, anéantit entre nous les rapports de paternité et de filiation. Pourtant, je rappelle à tous que chacun s'est fait son destin, car j'ai donné à tous les mêmes choses qui, en ceux qui les ont reçues, ont produit 4 destins différents, et je ne puis être accusé d'avoir voulu leur mal. La parabole est finie, ô vous qui l'avez entendue, et maintenant je vous dis ce qu'elle représente. Le Père des cieux est représenté par le père d'une nombreuse famille. Les 2 pièces de monnaie données à tous les fils avant leur envoi dans le monde, ce sont le temps et la libre volonté que Dieu donne à tout homme pour qu'il en use comme il croit bon, après avoir été instruit et formé par la loi et les exemples des justes. Pour tous, des dons égaux, mais chaque homme en use comme il le veut. Il y en a qui thésaurisent le temps, leurs moyens, l'éducation, la richesse, les biens, tout pour le bien, et qui se gardent sains et sains, riches d'une richesse qu'ils ont multipliée. Il en est d'autres qui commencent bien, et puis se lassent et perdent tout. Il en est qui ne font rien, et prétendent que c'est aux autres d'agir. Il en est qui accusent le Père de leurs erreurs, qui se repentent, disposés à réparer, qui ne se repentent pas, et qui accusent et maudissent comme si leur ruine avait été imposée par d'autres. Dieu donne aux justes une récompense immédiate. À ceux qui se sont repentis, la miséricorde et le temps d'expier pour arriver à la récompense par leur repentir et leur expiation. Et il donne malédiction et châtiment à celui qui piétine l'amour avec l'impénitence qui suit le péché. À chacun, il donne ce qui lui appartient. Ne dissipez donc pas les 2 pièces de monnaie, le temps et le libre arbitre, mais usez-en avec justice pour être à la droite du Père. Et si vous avez manqué, repentez-vous et ayez foi dans le miséricordieux amour. Allez, la paix soit avec vous. Il les bénit et les regarde s'éloigner sous le soleil qui inonde la place et les rues. Mais les esclaves sont encore là. Encore ici, pauvres amis, mais n'allez-vous pas être punis? Non, Seigneur, si nous disons que nous t'avons écouté. Nos maîtresses te vénèrent. Où vas-tu aller maintenant, Seigneur? Elles te désirent depuis si longtemps. Chez le cordier du port, mais je pars ce soir, et vos maîtresses seront à la fête. Nous le dirons quand même, elles nous ont ordonné depuis des mois et des mois de signaler tous tes passages. C'est bien, allez, et vous aussi, faites bon usage du temps et de la pensée qui est toujours libre, même si l'homme est enchaîné. Les esclaves s'inclinent jusqu'à terre et s'en vont vers les quartiers romains. Jésus et les siens, par une ruelle modeste, se dirigent vers le port.